quand vous aimez quelqu'un, sachez que vous allez payer. Pas qu'il vous demande de payer. Vous allez investir. L'amour, c'est investir dans l'autre par des actes de bonté. Je vais le répéter. L'amour, c'est investir dans l'autre par des actes de bonté. Investir en temps, investir en effort, en confort, en ressources, c'est mettre des efforts au bien-être de l'autre. C'est ça, l'amour qui s'exprime par la bonté. Proverbe 3, 27 dit, « Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. » Oh, cette phrase est très forte. C'est une phrase qu'il faudrait beaucoup rappeler à nous autres frères et sœurs chrétiens dans nos milieux professionnels. C'est étonnant de voir qu'on sait que quelqu'un en a droit, mais on le lui refuse. Il en a droit, mais parce qu'il n'en est pas conscient, on le lui refuse. Il en a droit parce que nous, on est en position de le lui refuser, eh bien, on s'amuse à le lui refuser. Quand quelqu'un a droit à un acte de bonté, la Bible dit « ne le lui refuse pas ». 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 8. Paul est en train de parler de la manière dont Dieu se souvient de ceux qui ont sémé dans son œuvre, qui ont sémé dans la vie des autres, parce que le cas ici, c'est aussi des cas de récolte, sémé dans la vie des autres, expression d'amour et de bonté. Mes amis, la bonté nous coûte, on paye. Tu ne peux pas te dire que tu vas être bon envers quelqu'un et sans y mettre tes poches, ton temps, tes réflexions, tes énergies. Non, impossible. Aimer quelqu'un, c'est investir. Tiens, regarde deux amoureux. Les premiers signes qu'ils donnent à l'un à l'autre, sans se dire, sans se l'avouer, la première des choses que les deux amoureux font, ils se mettent à investir dans l'un et dans l'autre. Certains ne savent pas comment jouer à ce jeu-là, ils se mettent à investir beaucoup d'argent au point que ça devient quand même gênant. Fleurs, des choses, ça devient presque une façon de corrompre un l'autre. Mais les premiers signes qui montrent que deux personnes s'aiment, c'est tout de suite le prix à payer, ce que ça coûte dans les actes de bonté. Ça coûte du temps, ça coûte de la présence, ça coûte de la proximité. Retenez ceci, la bonté qui ne coûte rien ne change rien. Une bonté qui ne coûte rien ne change rien. Quand tu veux montrer à quelqu'un que tu es bon, sans que ça ne t'ait rien coûté, ça ne peut pas le toucher au point d'amener un changement. La bonté qui ne coûte rien ne change rien. Je veux changer mon milieu avec un amour fort de Jésus. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois exprimer des actes de bonté qui ont coûté. La cinquième des choses, dans la bonté de l'amour, c'est que bon, même quand c'est dur. Quand on dit que l'amour est plein de bonté, que l'amour est bon, ça veut dire que l'amour est bon même quand c'est dur. Une douceur qui s'exprime même sous la pression. L'amour est bon même quand c'est dur. Douceur même sous la pression. Romains chapitre 12, versets 20 à 21. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Regardez, il dit même quand ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Même quand tu es dans un contexte d'inimitié et que cette personne est ton ennemi, il dit même là, pose des actes de bonté. Il ne dit pas ton ennemi a faim pour montrer que tu es un chrétien. Prie pour lui pour qu'il ait la nourriture. Ton ennemi a soif pour montrer que vous n'avez pas de problème. Pense à lui dans ta prière, qu'il ait quelque chose à boire. Oh Seigneur, nous bénissons ce repas. Pense aussi à nos ennemis et souviens-toi de... Non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit, tu sais que ton ennemi a soif, qu'il a faim, va poser un acte de bonté, même quand c'est dur. Luc chapitre 6, versets 27 à 28 dit, « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. » Waouh! Nous, ce qu'on fait, on regarde ces versets en disant « Priez pour ceux qui vous maltraitent, priez pour ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous haïssent. » Nous avons pris le mot « prier » et nous l'avons adapté à toute adversité. Non, il choisit très bien les verbes. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Pourquoi? Parce que aimer signifie être bon. Dieu ne peut pas nous demander d'aimer nos ennemis sans être bon, parce que l'amour est plein de bonté. Ce qui veut dire aimer les ennemis, c'est leur exprimer des actes de bonté, même quand c'est dur. Et retenez bien cette phrase. « Ma douceur en tempête prêche plus fort que mes mots au calme. » Ma douceur en tempête prêche plus fort que mes mots au calme. Être doux
pendant qu'il y a la tempête. Gardez ce cœur de bonté et de douceur, pendant que tout autour de nous montre que wow, ça souffre, là on lui jette des pierres. Mais à ce moment-là, toi, tu restes doux, tu continues à exprimer la bonté par l'amour, tu poses des actions même dans les moments les plus difficiles de la tempête. Ça parle beaucoup plus fort que si tu te mettais à exprimer toute la théologie que tu connais quand tout va bien. Ça veut simplement dire, quand tout va bien, on ne t'écoute pas bien. C'est quand c'est dur que ta voix est mieux entendue. Quand tout va bien, personne ne t'entend. Mais c'est quand tu souffres que tout le monde est attentif. Imaginez qu'on soit dans une pièce, quelqu'un est là en train de parler. C'est que deux personnes sont en train de dire là-bas, ça ne me concerne pas. Mais si une d'entre elles est dans une souffrance, qu'elle crie « Ah !» Même si j'étais dans une conversation qui était mienne, je vais me sursauter. Quand ça ne va pas, ça attire l'attention. Et c'est à ce moment-là, quand on a l'attention de tout le monde, qu'on doit leur montrer qu'on est un enfant de Dieu. Comment? Parce que même à nos ennemis, même les moments les plus difficiles, il faut faire du bien. 6. Bonté est différent de naïveté. Être bon, mes amis, ce n'est pas être naïf. Quand on aime, on est bon. Quand on aime, on n'est pas naïf. La vérité doit être accompagnée des limites aimantes. On doit dire la vérité et on doit placer des limites. On doit montrer la bonté sans être naïf, sans commencer à être exploité parce qu'on est bon. Oh, je vous assure, mes amis, le monde dans lequel nous sommes, l'homme est malin, l'homme est mauvais. Il voit ta bonté, il commence à l'exploiter comme il veut. Il vient en se disant, dans tous les cas, que je sois ami, que je sois ennemi, il va me donner. Ne soyez pas naïfs. Michée chapitre 6, verset 8, la Bible dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, ce que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voici ce que Dieu veut. Sois bon, pratique la miséricorde, marche humblement avec ton Dieu. C'est clair. Éphésiens chapitre 4, verset 15, il est écrit. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards. Il dit, nous devons dire la vérité dans l'amour. Ce n'est pas parce que j'aime que je dois être naïf. J'ai été bon, et tu as pris ma bonté pour la naïveté. Je dois te dire la vérité. J'ai donné. Là, je ne donne plus. Ça ne veut pas dire que tu es rempli de haine. Non, ça fait partie même de l'expression de l'amour et de la bonté. Quelquefois, être bon envers quelqu'un, c'est arrêter de lui donner. Arrêter, c'est ça ton acte de bonté. Retenez bien ceci. La bonté protège, elle ne couvre pas le mal. C'est très bien nuancé. La bonté protège, mais ne couvre pas le mal. C'est-à-dire que je te protège de toi-même. Je te protège du fait que si je te donne encore l'argent, je sais où tu vas avec et quel genre de vie tu vas mener, combien de mal ça va te faire à ta santé. Je te protège, mais je ne couvre pas le mal. Oh, donne-moi, qu'est-ce que ça va à faire? Ça, c'est ma décision personnelle. Si je veux en faire ce que je veux. Toi, tout ce que tu as à faire, tu es un enfant de Dieu, donne-moi. Ce n'est pas biblique, ne sois pas naïf, mon frère. Ne sois pas naïf, ma sœur. Ne fais pas ça. Être bon, l'aimer, c'est le protéger. Et le protéger, ce n'est pas lui donner ça, parce qu'avec ce que tu lui donnes, il va laisser détruire. 7e, souvenez-vous, on parle de l'amour qui est bon. Et on entend décrire qu'est-ce que c'est que la bonté dans l'amour. Sachez que la bonté est fruit de l'esprit. Et ça se pratique quotidiennement. Mes amis, vous ne devez pas vivre la bonté dans des jours, en disant, bon, aujourd'hui c'est quel jour? C'est mardi? Non, mardi c'est pas le jour de bonté, on verra ça demain. Non, la bonté se pratique quotidiennement parce que c'est dans notre homme intérieur déposé dans le Saint-Esprit et par le Saint-Esprit. Galates 5, 22-25. Mes amis, marchez selon l'Esprit. Si vous vous croyez être mature et spirituel, vous devez être bon. C'est l'expression de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Colossiens 3, 12-14. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a le sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection.
Bonté, mes amis, c'est l'expression quotidienne de la vie d'un chrétien. Retenez bien ces deux phrases. Voici la première. Sans l'esprit, ma bonté s'épuise. Avec l'esprit, elle abonde. Quand je ne suis pas dirigé par le Saint-Esprit, j'arrête d'être bon. Si vous voyez un chrétien qui est épuisé de bonté, il ne devient que méchant. J'ai du mal à imaginer cela, qu'il est encore rempli du Saint-Esprit ou qu'il vit encore dans la crainte de Dieu. C'est quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit que la bonté devient une réalité. Moins il est rempli de l'Esprit, plus sa bonté s'épuise. Écoutez la deuxième phrase. La bonté se sème en geste et se récolte en cœur. Être bon, ça signifie poser un acte. Tu sèmes dans quelqu'un et tu vas récolter quelque chose dans ton cœur à toi. Écoutez-moi, frères et sœurs, la bonté vous change. Ça ne change pas seulement la vie de celui qui reçoit cet acte de bonté. La bonté vous change. Soyez bon et vous deviendrez une meilleure personne. Exprimez votre amour par des actions, pas des intentions. Comment elle saura que tu l'aimes si tu ne poses pas d'acte? Non, mais moi, je l'aime. Je sens, pasteur, j'aime ma femme, mais elle ne comprend pas. Si elle savait dans mon cœur comment je l'aimais. Pensez que Dieu restait comme ça en disant, ah, si l'homme savait combien je l'aimais. Non, il est venu sur la terre, passer 33 ans avec nous, mourir à la croix à notre place. S'il ne me posait pas d'action, on ne saurait pas à qui on a affaire. Tu n'aimes pas si tu ne montres pas encore cela par des actions. Voilà 5 choses, 5 manières à pratiquer cela au quotidien. Il y a beaucoup de choses, je vous en donne que 5 pour éveiller ce réflexe de bonté. Alors, premièrement, un mot d'encouragement très précis à quelqu'un. Commencez par un mot d'encouragement très précis à quelqu'un, un SMS ou un vocal ou en l'appelant. Pensez d'abord s'aimer des bonnes paroles. Soyez bon en parole. Vous allez entraîner votre bonté. Vous allez vous pousser à l'action. Aujourd'hui et le reste de cette semaine, à partir d'aujourd'hui, moi je vous propose, juste après cette vidéo, juste après cet audio, allez exprimer des paroles d'encouragement très, très précis envers quelqu'un. N'allez pas juste dire « Ah, mon frère, je t'ai appelé pour t'encourager. Ah, ma soeur. Ah, mon père. Ah, je t'ai appelé pour t'encourager. » Allez, oui, vas-y, encourage. Pense à ces mots, que tu sais que si je le dis, ça lui fera du bien. Ne le flatte pas. Réfléchir sur votre relation. Réfléchis sur ce qu'il représente. Ne fais pas juste des compliments de comment on est bien habillé, mais sur quelque chose dans son caractère. 2. Fais un compliment sincère sur un trait de caractère. C'est la suite de ce que je viens de vous dire. Fais un compliment. Une parole d'encouragement, puis un compliment sur le trait de caractère. 3. Partage une ressource qui peut aider l'autre. Exprimer la bonté, c'est prends quelque chose qui est à toi. Un livre, un CD, quelque chose qui est une ressource qui t'appartient. Une voiture, un habit, une chaussure, mais quelque chose qui t'appartient à toi. Donne-les à quelqu'un d'autre, pour qui ça peut être vraiment utile, qui peut l'aider. Partage. Tu sais que ce livre-là a changé ta vie. Tu sais que ce lien-là, cette vidéo que tu as vue, ça a changé ta vie. Partage. 4, écris merci avec un détail concret à un leader ou à un enseignant. Pendant cette semaine, écris merci avec des détails bien concrets. Tu dis merci mon papa pour ce que tu as été dans ceci, dans cela. Entraîne-toi à la bonté à travers les actions de grâce. Cible très bien un leader avec qui tu travailles, sous lequel tu es. Cible bien une personne qui communique pour toi, qui t'enseigne, qui pose des choses dans ton cœur. Pense à un leader, parent, pasteur, patron, quelqu'un, un leader autour de toi et communique-lui cette gratitude. Ce sera une belle expression de bonté vers des personnes qui nous dirigent. Ou alors à ton enseignant, à l'école, à l'université, remercie-le. Et enfin, pardonne un petit agacement sans le mentionner. Tu vas apprendre l'art de la bonté, à être bon comme expression de l'amour. Si quelqu'un t'a agacé, un petit quelque chose s'est fait qui aurait pu t'énerver, tu aurais pu te mettre à en parler, à montrer combien tu es agacé, donne-toi cet exercice. Je pardonne et je ne le mentionne pas. Je ne lui dis même pas, là, ce que tu as fait, je n'ai pas aimé. Je ne lui dis même pas, tu sais, tu m'avais agacé, mais je t'ai pardonné. Tu pardonnes sans le mentionner. Oh, c'est un exercice pas évident. Parce que des fois, on a tendance à croire que tant qu'on ne l'a pas mentionné, on ne peut pas pardonner. Mais si tu vas apprendre à avoir un cœur d'amour, un cœur bon, tu dois apprendre à pardonner sans mentionner. Laissez-moi prier. Abba, merci beaucoup.
Cette semaine est dure, elle est très, très dure, parce qu'il s'agit de nos cœurs qui doivent s'exprimer, s'extérioriser. L'amour doit porter chair. Et la texture de l'amour, c'est la bonté. Apprends-nous à être bons, pas en intention, en parole et en acte. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Que Dieu bénisse chacun de tes pas. Pour faire grandir sa parole, partage cette vidéo et abonne-toi à Action avec Dieu.